Je n'arrivais pas à croire ce que l'on peut faire de génial avec une éponge et un aimant. Je vais te montrer de quoi il s'agit et comment cela peut aussi t'aider énormément. Mais pour cela, tu dois d'abord préparer un peu l'éponge. Pour cela, attrape l'éponge et un couteau et découpe une fente sur le côté, comme tu peux le voir ici chez moi. Il est important que cette fente s'enfonce bien profondément dans l'éponge. Elle doit être au moins un peu plus profonde que la moitié, comme tu peux le voir ici lorsque j'y enfonce le doigt. Maintenant, nous prenons une deuxième éponge et répétons cette étape pour celle-ci également. Si nous avons maintenant deux éponges avec un trou sur le côté qui dépasse légèrement le milieu, l'aimant entre en jeu. Pour cela, tu n'as bien sûr pas besoin d'un grand aimant, mais de plus petits. J'ai ici deux petits aimants ronds de ce type et je mets un aimant dans la première éponge et un autre dans la deuxième. Si tu le souhaites, tu peux aussi coller les côtés pour qu'ils ne tombent pas, mais la plupart du temps, cela fonctionne déjà ainsi. Car, comme tu peux le voir, les aimants s'attirent et les éponges restent ainsi l'une contre l'autre. Et cela peut t'aider énormément si tu as par exemple des verres ou des bouteilles dans lesquelles tu ne peux pas facilement entrer avec l'éponge de l'intérieur. Car tout ce que tu dois faire maintenant, c'est placer une éponge à l'intérieur du bocal et une autre à l'extérieur. Grâce aux aimants, elles vont s'attirer. Et si tu bouges l'éponge à l'extérieur, par exemple vers le haut ou sur le côté, tu bouges aussi automatiquement l'éponge à l'intérieur. Si tu l'as donc humidifié un peu auparavant, tu pourras ainsi nettoyer complètement l'intérieur de la bouteille sans avoir à y mettre la main. Si tu veux également savoir pourquoi tu dois toujours conserver une éponge dans ton congélateur, regarde la vidéo que tu vois maintenant à l'écran. Clique directement dessus.